إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني وأنا بين أيديكم لألتقي بإخواني في الله عز وجل في هذا المسجد المبارك، في بيت من بيوت الله عز وجل، لنتذاكر فيه آيات كريمات من كتاب الله عز وجل. وإنني أشكر القائمين والمسؤولين، وأشكر كل من كان سببا في وجود مثل هذا اللقاء، فجزاهم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. Donc tout d'abord, c'est une joie pour moi d'être parmi vous dans une demeure, les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les endroits les plus aimés chez Allah. أحب البقاع إلى الله مساجدها, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les endroits les plus aimés sur terre chez Allah, ce sont les mosquées. C'est donc un plaisir pour moi d'être avec vous dans une demeure d'Allah Azza wa Jal, afin de se rappeler mutuellement des versets saints du noble livre du Coran, afin que l'on se rappelle mutuellement des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'en comprendre l'essence, de mettre en pratique les jugements qui en découlent. وإنني اخترت أن يكون عنوان هذه المحاضرة في الوصايا العشر الموجودة في سورة الأنعام، لأننا نعيش في زمن قل من يعتني بكتاب الله عز وجل، قل من يعتني به قراءة، وقل من يعتني به حفظا، وقل من يعتني به تعليما وتفسيرا. Et j'ai choisi pour sujet de cette conférence les 10 recommandations présentes dans Surat Al-An'am, car nous constatons que les musulmans donnent moins d'importance au Coran qu'ils ne doivent le faire. Ils ne donnent pas l'importance qui est due au Coran dans la lecture du Coran. Ils ne donnent pas de l'importance dans l'apprentissage et dans la mémorisation du Coran. Ils ne donnent pas d'importance à l'apprentissage, à la compréhension et à l'étude des sens du Coran
qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الوصايا العشر في سورة الأنعام هي قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, dans ces versets 151 à 153 de Surat Al-An'am, Surat les bestiaux, dit, c'est-à-dire, dis-leur au Muhammad, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers votre père et votre mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'Allah a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, et quand vous parlez, c'est-à-dire pour juger ou pour témoigner, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et certes, ceci, c'est-à-dire toutes ces recommandations qu'Allah Azza wa Jal nous a énumérées, certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi deviendrez-vous des pieux. Dans ces versets de Surat Al-An'am, il y a de nombreuses recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci, car les polythéistes, avant l'arrivée de l'islam, rendaient illicite ce qu'ils voulaient et rendaient licite ce qu'ils voulaient. كانوا يحللون ويحرمون كما يشاءون. Ils rendaient licite et rendaient illicite en suivant leur passion, leur égarement. Ils adoraient les statues et les idoles et innovaient de nombreuses formes de polythéisme. Ils vouaient à ces idoles des bestiaux, des cultures, voire même des enfants. Allah Azza wa Jal a condamné cela, a condamné
tout ce que les polythéistes rendaient licite et rendaient illicite en suivant leurs passions et leurs égarements. Parmi ces égarements, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous cite dans Surat Al-An'am, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah Azza wa Jalla dit, Allah n'a pas institué la bahira. Qu'est-ce que la bahira? C'était des chamelles que les polythéistes vouaient exclusivement à leurs idoles. Personne n'était autorisé de traire cette chamelle, car cette chamelle était réservée à leurs idoles exclusivement. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. Allah n'a pas institué la bahira ni la sa'iba. La sa'iba, c'était la chamelle que l'on laissait pâturer librement, et il était interdit à quiconque de la charger de quoi que ce soit ou de l'utiliser comme un moyen de locomotion. Ni la wasila. La wasila, c'était la chamelle qui a mis bas 2 fois de suite une femelle. Lorsqu'une chamelle mettait 2 fois de suite bas une femelle, les polythéistes considéraient que cette chamelle était vouée à leurs idoles et que personne ne pouvait charger quoi que ce soit dessus ni l'utiliser. Wala hamin. Al-ham, c'est le chameau reproducteur qui, lorsque il faisait son travail de reproduction, eh bien, l'on le laissait libre de toute tâche et personne n'avait le droit de l'utiliser. Les polythéistes légiféraient donc ce qu'ils souhaitaient à leur guise. Parmi d'autres choses qu'ils légiféraient, lorsqu'ils ont dit, comme le dit Allah Azza wa Jal, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا. Ce qu'il y a dans le ventre de ces bêtes, et ici certains mufassirin ont dit c'est-à-dire le lait, d'autres ont dit c'est-à-dire le petit que la chamelle portait, était réservé au mâle. C'est-à-dire que le lait, seuls les hommes pouvaient le boire et non les femmes. Et si la chamelle mettait bas, alors c'était les hommes uniquement qui pouvaient utiliser cette bête et non les femmes. Ainsi de suite, les polythéistes légiféraient ce qu'ils voulaient à leur guise. Allah Azza wa Jalla a donc ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux polythéistes et de leur dire قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ce que votre Seigneur vous a interdit. Ces choses interdites, ce ne sont ni vos pères, ni vos ancêtres qui les ont rendues illicites, mais c'est bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal qui a le droit exclusif de légiférer, de rendre interdit et de rendre licite, car Allah Azza wa Jal est le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé les djinns et les humains pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala.
Et le pire des péchés que puisse commettre un être humain ou un djinn est d'associer à Allah Azza wa Jal une autre divinité. Le polythéisme est la pire des injustices. Lorsque le polythéisme a lieu, lorsque l'on adore autre qu'Allah Azza wa Jal, cela fait presque trembler les cieux et la terre. Et la terre peu s'en faut, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, peu s'en faut que la terre se fonde et que les montagnes soient réduites en poussière. An da'u lirrahmani walada, lorsqu'ils ont prétendu à Allah un enfant. Wal'iyadhu billah. Ce péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, celui qui associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne toute autre chose à qui il veut. La première des recommandations d'Allah Azza wa Jal dans ces versets de Surat Al-An'am est donc de ne rien associer à Allah. قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est donc la première des recommandations, de ne rien associer à Allah Azza wa Jal, quelle que soit la créature. Il nous est interdit d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit la lune, que ce soit le soleil ou toute autre créature. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا وهذه الوصية الثانية. La deuxième recommandation est la parole d'Allah Azza wa Jal, et soyez bienfaisants envers votre père et votre mère. Nos parents qui ont un droit immense sur nous. Allah Azza wa Jal nous parle du droit des parents dans de nombreux versets du Coran. Et le fait de mal se comporter avec les parents, le fait d'être manquant à leur égard, fait partie des plus grands péchés en islam. Car lorsque tu n'es pas bienfaisant envers tes parents, tu renies le bien qu'ils t'ont procuré. Tu renies cette bienfaisance qu'ils t'ont donnée. Allah Azza wa Jal dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les parents. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et dis ô Allah, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué en bas âge. C'est donc
une faveur immense que tes parents ont sur toi, chers musulmans et musulmanes. Et sachez que l'on ne peut rendre la monnaie à nos parents. L'on ne peut leur restituer cette bienfaisance qu'ils nous ont donnée, quelle que soit la bonté et la générosité dont l'on peut faire preuve à leur égard. Exception faite, comme cela est rapporté dans le hadith, lorsque tes parents sont des esclaves, que tu les rachètes et que tu les libères. En dehors de cette exception, quoi que tu fasses, quels que soient les biens que tu dépenses pour tes parents, eh bien, tu leur seras toujours redevable. قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Allah Azza wa Jalla a donc cité dans le même contexte la reconnaissance que l'on doit avoir envers notre Seigneur et la reconnaissance que l'on doit avoir envers nos parents. Beaucoup de gens, et en particulier des jeunes, ne sont pas bons envers leurs parents. Si seulement ils s'abstenaient de ne pas être bons envers eux et de ne pas leur faire du mal. Que dire de ces jeunes qui maltraitent leurs parents, qui haussent la voix sur leurs parents, qui désobéissent matin et soir à leurs parents, qui insultent leurs parents, voire wal'iyadhu billah, qui frappent leurs parents. Où est la raison de ces personnes? Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'être bienfaisants envers eux. Que dire de celui qui leur fait la misère? De ne pas être bienfaisant envers ses parents est un grand péché. Que dire de celui qui est malfaisant envers eux, wal'iyadhu billah? Que le musulman qui commet ce péché se repente sur le champ et qu'il rentre chez lui et embrasse la tête, la main et les pieds de ses parents pour leur demander le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le paradis est sous le pied de nos mères. Idhab fa inna al-jannata tahta qadamayha, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jalla dit wa bil walidayni ihsana. Ihsana maf'ulun li fi'l mahdhuf. C'est-à-dire, quelle que soit la forme de bienfaisance, tu te dois de la donner à tes parents. Quelle que soit la forme de bonté et de bienfaisance, tu te dois de la mettre en application sur tes parents. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وهذه الوصية الثالثة. La troisième recommandation et la parole d'Allah Azza wa Jalla selon le sens: ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Ceci car avant l'arrivée de l'islam, il y avait cette monstrueuse manie de tuer les enfants lorsque les gens étaient frappés, lorsque les parents étaient frappés par la pauvreté, que cet enfant soit un garçon ou une fille. Pire encore, avant l'arrivée de l'islam, les Arabes tuaient leurs filles pour ne pas avoir honte.
de peur de l'humiliation. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Son visage s'assombrit, et lorsqu'on lui annonce la bonne nouvelle d'une fille, c'est alors que son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Il était pris par cette rage et avait le choix, soit d'être humilié, parce qu'avoir une fille c'était une humiliation, ou soit alors l'enterrer vivante. Wal'iyadhu billah. Quelle monstrueuse habitude et quel monstrueux acte que faisaient les polythéistes avant l'arrivée de l'islam. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. L'islam a donné une grande place et un immense rôle à la femme musulmane. La femme avant l'arrivée de l'islam n'était qu'une vulgaire marchandise. Les hommes mariaient et divorçaient leurs femmes autant de fois qu'ils le voulaient, sans limitation dans le nombre. La femme n'avait pas le droit d'hériter. Pire encore, la femme était considérée en soi comme de la marchandise, comme des biens et donc comme un héritage. Énormément d'injustice, énormément d'humiliation étaient infligées à la femme avant l'arrivée de l'islam. Puis, lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé sa religion, lorsque la lumière, lorsque la guidée a pénétré la péninsule arabique, l'islam a redonné à la femme la place qui est la sienne. L'islam a donné à la femme l'importance qui est la sienne, l'importance de la femme en tant que mère, l'importance de la femme en tant qu'épouse, l'importance de la femme en tant que sœur, l'importance de la femme en tant que fille. L'islam lui a donné des droits, l'islam lui a donné des responsabilités, n'en déplaise aux non-musulmans. Ces mêmes non-musulmans qui tentent avec tous les moyens de tacher la réputation de l'islam. Ils tentent par tous les moyens de donner à l'islam une image de religion qui méprise la femme. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Comme est grande cette parole qui sort de leur bouche, ils ne disent que mensonges. Et quant à l'égalité entre les hommes et les femmes, que les non-musulmans prétendent mettre en application, Allah Azza wa Jal dit قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah Azza wa Jal a donné à chaque chose sa juste mesure. Allah Azza wa Jal a donné aux hommes des degrés supérieurs à la femme. Allah Azza wa Jal a ordonné à l'homme de subvenir aux besoins de la femme. Allah Azza wa Jal a ordonné à l'homme de loger sa femme. Allah Azza wa Jal a ordonné à l'homme de nourrir, de prendre soin, de protéger, de voyager avec sa femme.
Les personnes qui ont une grande importance, les hautes personnalités comme on les appelle, est-ce qu'elles sortent seules dehors? Oui ou non? Non. Elles sont entourées de gardes du corps. En islam, la femme n'a pas le droit de voyager seule sans qu'elle ne soit accompagnée d'un mahram. Parce que la femme est importante, parce que la femme est un joyau et un bijou que le musulman se doit de protéger et de préserver. Il accompagne donc sa sœur, il accompagne sa femme, il accompagne sa mère, lorsque celle-ci a besoin de voyager, pour être à ses côtés, pour subvenir à ses besoins et pour la protéger en cas de danger. Ceux qui prétendent l'égalité entre l'homme et la femme, regardez-les dans ces pays occidentaux. Après des siècles, ils sont toujours incapables de mettre les salaires des hommes et des femmes au même niveau. C'est vrai ou pas? Alors qu'il n'y a rien de plus facile. On sort un décret, comme on sort un décret pour interdire le niqab, comme on sort un décret pour interdire les prières dans la rue, eh bien on sort un décret pour interdire à toute entreprise de payer les femmes moins bien que les hommes. C'est possible ou pas? Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ne le font-ils pas et pourquoi se cache-t-il derrière cette soi-disant équité à laquelle ils appellent ou en réalité à laquelle ils font semblant d'appeler? Et lorsque l'on compare la situation des femmes dans les pays musulmans et la situation des femmes dans les pays non musulmans, l'on constate la nuit et le jour. La femme dans les pays occidentaux est une femme stressée, est une femme qui doit sortir le matin pour travailler, rentrer le soir pour récupérer ses enfants à la crèche et leur servir des repas surgelés, et ainsi de suite, rebelote jour après jour. Une femme qui est stressée, une femme qui n'a pas le temps de prendre soin de sa maison, une femme qui n'a pas le temps d'éduquer ses enfants, une femme qui est sollicitée, et tout simplement une femme que l'on a placée dans un endroit et à une place qui n'est pas la sienne. Une femme que l'on utilise comme un objet de désir, comme un objet de plaisir, comme un moyen de communication, comme un objet publicitaire. Tu veux vendre quelque chose? Expose le corps d'une femme et tu le vendras, quelle que soit cette chose. La femme dans les pays musulmans est une femme chaste, une femme pudique, une femme qui est à sa place, une femme qui s'occupe de sa maison, une femme qui éduque ses enfants, qui enseigne à ses enfants la religion d'Allah Azza wa Jal, une femme qui est aux côtés de son mari, qui le soutient, qui l'aide et qui fait en sorte que le mari se sente bien et ainsi ils vivent une vie heureuse dans l'obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous interdit dans cette troisième recommandation de tuer nos enfants pour cause de pauvreté, c'est-à-dire ne tue pas ton enfant quel que soit le degré de pauvreté dans lequel tu es, car c'est Allah Azza wa Jal qui te donne la pourvoyance.
نحن نرزقكم وإياهم. L'islam vient donc protéger les grands et les petits, les femmes et les hommes. L'islam vient même protéger les animaux. Vous connaissez tous cette femme qui est châtiée en enfer parce qu'elle a emprisonné un chat. Ni elle ne l'a nourri, ni elle n'a laissé ce chat sortir pour se nourrir lui-même. ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. L'islam est une religion qui vient protéger les sociétés. L'islam protège les sociétés de toutes les formes de turpitude et de toutes les formes de débauche. Car Allah Azza wa Jal a créé l'être humain pour l'adorer et pour lui obéir. Nous avons été créés, chers musulmans et musulmanes, pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est un verset que l'on entend souvent, mais que l'on médite rarement. Tu existes pour adorer Allah Azza wa Jal. Tu n'existes pas pour manger et boire. Tu n'existes pas pour vivre, pour travailler, pour te marier et avoir des enfants. Ce n'est pas pour cela que tu existes. Tu existes pour adorer Allah Azza wa Jal. Ta fonction dans cette vie d'ici-bas, c'est adorer Allah Azza wa Jal. Sous toutes les formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te réveilles le matin, ton but est d'adorer Allah. Et ainsi de suite. Tu dois avoir ceci dans ton esprit. J'ai été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Que dire de ceux qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal? Ni ils ne font la prière, ni ils ne font le jeûne, ni ils ne font la zakat, ni ils ne font le hajj, ni ils n'ordonnent le bien, ni ils interdisent le mal. Leur vie est comme les bestiaux. Ils mangent, ils boivent et ils se reproduisent. Bal hum adallu sabila. Allah Azza wa Jal dit, ils sont même pires que les animaux. Car les animaux n'ont pas de raison. Or toi, être humain, Allah Azza wa Jal t'a donné cette raison. L'islam vient donc protéger cette société afin que ce soit une société pure, limpide, une société loin des agissements monstrueux, comme c'était le cas avant l'arrivée de l'islam, et loin des agissements libertins. Allah Azza wa Jal nous interdit, n'approchez pas des turpitudes. Wala taqrabul fawahish. On ne doit pas approcher les turpitudes. Que dire de les commettre? Il est plus grave et le châtiment qui en découlera sera plus douloureux. Wal iyadu billah. Ma zahara minha wa ma batan. Ouvertement ou en cachette. L'on doit s'éloigner de toutes les formes de débauche et de turpitude, que ce soit aux yeux des gens ou que ce soit à l'abri des regards, comme la fornication, al-iyadhu billah. Allah Azza wa Jal nous interdit d'approcher la fornication. Et Allah Azza wa Jal nous interdit de commettre les prémices de la fornication, comme le regard. De regarder l'interdit peut amener
à commettre l'interdit wal-'iyadhu billah. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie génitale. Allah Azza wa Jal ordonne aux hommes d'abord de baisser les regards. Et cet ordre de baisser le regard n'est pas un ordre exclusif à la femme. Allah Azza wa Jal dit par la suite وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. De baisser le regard et demander à l'homme avant la femme. Ceci pour s'éloigner de la turpitude et pour fermer toute porte qui pourrait amener à commettre entre autres la fornication. ثم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذه الوصية الخامسة. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a faite sacrée. Ceci afin de préserver les vies humaines. Car certaines personnes s'autorisent de tuer des personnes sans qu'ils en aient le droit. Quant à l'islam, il est venu pour préserver le sang des musulmans et le sang des non-musulmans qui sont assujettis à un traité ou à un accord avec les musulmans. Il dit Azza wa Jal من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ceci est une menace extrêmement sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela montre la cruauté et la gravité de l'assassinat en islam. Que celui qui tue injustement une âme, c'est comme s'il avait tué l'ensemble des hommes. Et l'islam a légiféré la loi du talion. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisas bil-qatla fi al-qatla al-hurr bil-hurr wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Ô vous qui avez cru, nous vous avons recommandé la loi du talion concernant le meurtre, le libre pour le libre, l'esclave pour l'esclave et la femelle pour la femelle. Et dans le verset de l'An'am, Allah Azza wa Jalla dit illa bil haqq. Ne tuez qu'en toute justice, c'est-à-dire de tuer une âme lorsque l'islam le permet. Et bien sûr, ce n'est pas n'importe qui tue. C'est le juge musulman qui a le pouvoir de demander une sentence et de l'appliquer. Cela ne revient pas au commun des musulmans, mais bel et bien aux juges et aux gouverneurs. Ce sont eux qui proclament les sentences et ce sont eux qui les mettent à exécution. Ce n'est pas la masse des gens, car si la masse des gens avait le droit, ce serait le désordre total et le trouble immense qui serait semé sur terre. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être comprendrez-vous. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ici, Allah Azza wa Jal fait référence aux recommandations, aux 5 recommandations
qu'il a dites dans ce premier verset, à savoir l'interdiction de lui associer quoi que ce soit, de ne pas être mauvais envers ses parents, de ne pas tuer ses enfants, de ne pas tuer une âme injustement. La'allakum ta'qilun, peut-être comprendrez-vous. Peut-être comprendrez-vous et peut-être raisonnerez-vous et ainsi vous comprendrez la gravité de ne pas prendre en compte ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas les mettre en application. Vous ferez passer à côté d'innombrables biens. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Puis Allah Azza wa Jalla dit sur le sens, et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la plus belle des manières. Regardez comment l'islam donne une importance particulière à l'orphelin et qu'il est interdit d'approcher les biens de l'orphelin si ce n'est de la plus belle des manières. Une manière qui permet de protéger les biens de cet orphelin. Une manière qui va permettre aux biens de cet orphelin de se fructifier. Ainsi, certains mufassirin ont expliqué billati hiya ahsan ay bitijarati fi, c'est-à-dire en commerçant avec cet argent et ces biens de l'orphelin, de les investir dans un commerce afin que ces biens augmentent et afin que ces biens se fructifient et afin que ces orphelins puissent profiter pleinement des biens qui sont les leurs. Et Allah Azza wa Jalla nous met en garde quiconque voudrait prendre injustement les biens des orphelins. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Il dit Azza wa Jal, sont le sens, ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Wal'iyadhu billah. Ils brûleront bientôt dans le feu de l'enfer. Nombreux versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous ordonne de prendre soin des biens des orphelins en islam. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne nous interdit de les maltraiter. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Et Allah Azza wa Jalla nous ordonne et nous encourage, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre soin et de prendre à notre charge les orphelins. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بسباباته والوسطى وفرج بينهما شيئا. Je suis moi et celui qui prend en charge un orphelin comme ceci au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint son majeur et son index et a légèrement séparé entre les deux. Celui donc qui prend en charge un orphelin aura une immense récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il sera au paradis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وهذه الوصية السابعة
et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Et ceci est la 7e recommandation. C'est-à-dire que nous devons faire preuve de justice et nous devons faire preuve d'équité lorsque l'on donne et lorsque l'on prend. Lorsque l'on pèse, par exemple, l'on doit respecter scrupuleusement le poids que l'on vend. Et ceci, même les musulmans maintenant le mettent en application. Vous savez par exemple que les commerçants qui vendent des produits qu'ils emballent, ils prennent une sorte de feuille de papier, que ce soit chez les traiteurs ou que ce soit chez les bouchers ou les fromagers ou autres, lorsqu'il prend une feuille, qu'il la pose sur la balance, la feuille elle a un poids ou pas? Ça pèse combien une feuille? Ça dépend, 10 grammes, 15 grammes. Eh bien, ils doivent enlever ce poids. Et ils doivent régler leur balance de telle sorte que lorsque je pose la feuille dessus, ça indique 0. Et non pas 10 grammes ou 15 grammes. C'est l'islam qui nous enseigne cela. Et notamment, ici en France, la législation l'impose également. De mettre sa balance, de tarer sa balance sur le papier d'emballage que l'on vend. Car tu achètes le produit, tu n'achètes pas le papier. Le papier, c'est le commerçant qui te le met à disposition. Or, s'il te le facture, au final, c'est toi qui as acheté la marchandise et le papier. Il faut donc être extrêmement méticuleux. Et lorsque l'on est commerçant, d'apprendre les règles du commerce, d'apprendre ce que l'islam nous a enseigné en ce qui concerne les ventes et les achats, et notamment de respecter scrupuleusement et de façon extrêmement méticuleuse le poids des ingrédients ou des aliments que l'on vend. Puis Allah Azza wa Jalla dit La nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous n'imposons à son âme que selon sa capacité. Ici les savants ont expliqué cette parole d'Allah Azza wa Jalla après qu'il ait dit Wa awful kayla wal mizana bil qist, et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à son âme que selon sa capacité. C'est-à-dire que lorsque tu fais tous les efforts et lorsque tu mets en œuvre tous les moyens pour respecter scrupuleusement le poids et la mesure de ce que tu vends, et que malgré ça il y ait une différence, eh bien Allah Azza wa Jal ne t'en tiendra pas rigueur, car tu as fait le maximum, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Par contre, lorsque tu triches volontairement, alors Allah Azza wa Jal dit Waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Il dit Azza wa Jal selon le sens malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, ils exigent la pleine mesure. Quand tu veux acheter, tu exiges au vendeur de respecter le poids que tu as demandé au milligramme près.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Par contre, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, ils leur causent perte. Quand ces mêmes personnes qui exigent qu'on pèse pour eux de façon extrêmement précise, ces mêmes personnes, lorsqu'elles pèsent pour les autres, leur causent perte et leur donnent moins que ce qu'elles ont commandé ou plus. Et cette justice, chers musulmans et musulmanes, dans la pesée, elle vaut pour le musulman comme pour le non-musulman. Tu te dois d'être juste avec tous les gens. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. ثم قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا وهذه الوصية الثامنة. Et quand vous parlez, soyez équitables. Dans les versets précédents, Allah Azza wa Jal nous recommande des actes ou des paroles. Des actes. Et ici, il nous ordonne des paroles. Des paroles justes. De la même façon, chers musulmans et musulmanes, que tes actes doivent être justes, tes paroles également doivent être justes et équitables. Que ce soit une information que tu donnes, que ce soit un témoignage que tu fais, ou que ce soit un jugement que tu portes sur une personne, tu te dois d'être juste et équitable dans ce que tu dis. Car la justice, c'est sur la justice que reposent les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. Il dit Azza wa Jal son le sens, ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins comme Allah Azza wa Jal l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Regardez cette justice à laquelle nous appelle Allah Azza wa Jal. L'on doit être juste avec les personnes qui nous sont proches comme avec les personnes qui nous sont lointaines. Nous devons être justes quelles que soient les situations. Nous devons être justes avec l'ami comme avec l'ennemi. Nous devons être justes avec le musulman comme avec le non-musulman. Nous devons être justes tout le temps et avec tout le monde. La justice est une chose extrêmement importante en islam. Et que la proximité, les sentiments, les affinités que tu as envers une personne, que cela ne t'amène pas à être injuste. Et également, l'animosité, la haine, le mépris que tu peux avoir envers une personne, envers ton ennemi, cela ne doit pas t'amener à être injuste. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا. Et que le mal d'un peuple envers vous ne vous amène pas à ne pas être juste.
i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Soyez justes, car cela est plus proche de la piété. Si tu dois témoigner contre toi-même, alors témoigne contre toi-même. Si tu dois témoigner contre un proche, alors témoigne contre lui, même si c'est ton père. Si on te demande de témoigner contre ton père, témoigne contre ton père. L'imam Ali ibn al-Madini, parmi les savants du hadith, a rendu faible son père. Da'afahu. Et il a dit ceci est la religion. Ceci est la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai la main. Lorsqu'il s'agit de justice, il n'y a plus de proximité, il n'y a plus d'amis ou ennemis, il n'y a plus de musulmans, non-musulmans. Tu dois être juste tout le temps et avec tout le monde. Et l'injustice dans les biens, et ceci, prenez-la comme une règle. Le péché qui n'est pas pardonné, c'est le الذنب الذي لا يغفر الشرك والذنب الذي لا يترك الظلم. Le péché qui n'est pas pardonné, c'est le polythéisme. Et le péché qui n'est pas laissé, c'est l'injustice. Lorsque les croyants traverseront le pont qu'il y a au-dessus de l'enfer, ils passeront sur une passerelle entre l'enfer et le paradis. Afin que chacun restitue l'injustice et répare l'injustice qu'il a fait à l'autre. Tu as usurpé les biens de ton frère. Tu as pris injustement les biens de ta sœur. Tu en as bien profité dans cette vie d'ici-bas. Tes plans ont été mis à exécution comme tu l'avais programmé. Tu t'en réjouis. Sache que c'est une injustice qui ne sera pas laissée. Et Allah Azza wa Jal réparera cette injustice et donnera à cet opprimé et à cette victime le bien qui lui a été pris. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Et ne pense pas qu'Allah est insouciant envers ce que font les injustes. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Abu Huraira a dit atadruna man al-muflis qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Savez-vous qui est le pauvre? Ils ont répondu le pauvre chez nous envoyé d'Allah et celui qui n'a pas de bien et n'a pas d'argent. Il a répondu alayhi salatu wassalam inna al-muflisa min ummati من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله والحديث رواه مسلم.
Il a répondu alayhi salatu wassalam, le pauvre de ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes, des aumônes, mais il viendra alors que dans cette vie d'ici-bas, il avait insulté un tel, il avait calomnié un tel, il avait pris injustement les biens d'un tel, il a fait couler le sang d'un tel, il a frappé un tel. Il donnera donc de ses bonnes actions à un tel et de ses autres bonnes actions à un tel envers qui il a été injuste. Et lorsqu'il n'aura plus de hasanat à son compte, alors l'on prendra des péchés de ses victimes qui seront versés et jetés sur lui, puis il sera jeté en enfer. Wal-'iyadhu billah. Ô toi qui es injuste, repens-toi à Allah Azza wa Jal avant que tu ne regrettes ton injustice. Et parmi les conditions de la tawbah, pour celui qui a pris des biens d'autrui, la condition pour que son repentir soit accepté est de restituer ce bien. Empresse-toi donc, toi qui as offensé, toi qui as volé, toi qui as usurpé, toi qui as, de façon malhonnête, pris en possession les biens d'autrui, qu'ils soient musulmans ou non, empresse-toi de rétablir ta situation et de la corriger avant que tu ne le regrettes à jamais. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, préserver nos langues de toute forme d'injustice et de toute forme de faux témoignages. ثم قال تعالى وبعهد الله أوفوا وهذه الوصية التاسعة et remplissez votre engagement envers Allah. Remplir ses engagements, tenir ses promesses, tenir ses engagements est une chose extrêmement importante en islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam en a donné le meilleur exemple. Dans le traité de l'Hudaybiyah, lorsque les polythéistes ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons d'accomplir la Umrah, ils étaient prêts à combattre les musulmans qui étaient sortis non pas pour faire la guerre, mais uniquement pour accomplir la Umrah, faire le tawaf autour de la Kaaba et le sa'i. Car à l'époque, les polythéistes n'avaient le droit de repousser quiconque voulait faire la Umrah, le tawaf et le sa'i. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu la détermination des polythéistes à l'empêcher d'entrer, quitte à user de la force et à ainsi bafouer la sacralité de la Mecque, car il est interdit de combattre à la Mecque. Il est interdit de porter des armes à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait un pacte avec les polythéistes. Plusieurs émissaires des polythéistes de la Mecque ont été envoyés au prophète alayhi salatu wassalam, et le dernier avec qui le traité a été signé était Suhayl ibn Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec eux pour qu'il n'y ait pas de guerre pendant 10 années, et que tout musulman qui se sauverait de la Mecque pour aller se réfugier à Médine, que les musulmans se devaient de le retourner à la Mecque. Par contre, celui qui était à Médine et voulait fuir les musulmans pour aller rejoindre les polythéistes, alors les musulmans n'avaient pas le droit de demander son renvoi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se mettre d'accord sur les termes de ce traité de l'Hudaybiyah,
C'est alors qu'Abu Jandal, qui n'était autre que le fils de Suhayl, s'est enfui de la Mecque, car il était oppressé dans sa religion. Les polythéistes lui faisaient subir des épreuves. C'est alors qu'il s'est enfui de la Mecque. Et Suhayl ibn Amr a dit au prophète alayhi salatu wassalam, nous allons commencer par lui. À savoir qu'il s'est sauvé de la Mecque pour se réfugier auprès des musulmans, donc il doit être renvoyé chez les polythéistes. Et lorsqu'Abu Jandal a vu cela, il a dit, allez-vous me renvoyer chez eux? Ils vont m'éprouver et me tenter dans ma religion. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ô Abu Jandal, ihtasib, fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka min al-mustad'afina farajan wa makhraja. Ô Abu Jandal, patiente et espère la récompense de ton Seigneur, car Allah Azza wa Jal t'accordera à toi et aux faibles qui sont dans la même situation que toi, Allah vous accordera une issue favorable. Inna qad salahna ha'ula'i al-qawm wa jara baynana wa baynahum al-'ahd wa inna la naghdir. Nous avons conclu un pacte avec ce peuple, entre eux et nous ne renions pas nos actes. Et dans certaines versions, le pacte n'avait même pas été signé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Suhayl, mais le pacte n'a pas encore été signé. Et Suhayl de dire, soit il est renvoyé à la Mecque, ou soit il n'y a pas de traité. Regardez comment l'islam nous ordonne de respecter nos engagements, même s'ils sont difficiles, même s'ils sont contraignants, même si en apparence ils ne sont pas en notre faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rusait pendant la guerre, mais ne trahissait jamais sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les immenses engagements qu'il y a en islam, l'engagement que l'on a vis-à-vis de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa bi'ahdillahi awfu. Et remplissez votre engagement envers Allah. Quel est cet engagement? Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Yasin, ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ne vous ai-je donc pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi manifeste, mais adorez-moi, voilà le chemin droit. Nous devons donc mettre en application et tenir notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de mettre en pratique cette religion musulmane, de mettre en pratique les commandements et les recommandations présentes dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que l'on doit faire, chers musulmans et musulmanes, ne serait-ce qu'en guise de respect envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dépensé de leurs biens, qui ont sacrifié leur vie pour que l'islam se propage. Et c'est par leur cause, c'est grâce à Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et du sacrifice de ses compagnons radiyallahu anhum que l'islam nous est parvenu intact 14 siècles plus tard. Nous ne sommes pas éprouvés comme ils ont été éprouvés radiyallahu anhum. Est-ce que vous vous sentez menacés dans vos vies, dans vos personnes? Oui ou non? Est-ce que vous vous sentez en danger en appliquant votre religion? Non, wallahi. Qu'est-ce qui nous empêche donc de nous attacher à notre religion musulmane? Qu'est-ce qui nous empêche donc de mettre en application les ordres d'Allah et les ordres de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. ثم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Puis Allah Azza wa Jal dit, et c'est la 10e recommandation, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les chantiers, les autres sentiers, car ils vous dévieront du chemin d'Allah. Rentre dans ce chemin droit, as-siratul mustaqim, qu'Allah Azza wa Jal nous enjoint de suivre, c'est-à-dire ce chemin qui comporte toutes les recommandations qu'Allah Azza wa Jal nous a citées, dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans le fait de délaisser le polythéisme, de délaisser la désobéissance aux parents, etc., etc., parmi les autres recommandations qu'Allah Azza wa Jal nous a données. Et voici mon chemin droit, dans toute sa rectitude, suivez-le. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le droit chemin. Sous différentes images et sous différentes paraboles. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Nous devons donc suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal dans la croyance, dans nos adorations, dans nos transactions, dans les chemins que l'on suit. Nous devons suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal dans la politique et dans l'ensemble des domaines qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiférés. Car celui qui ne suit pas le droit chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala vivra alors une vie pleine de déviance, une vie sans valeur, une vie ridicule, une vie dénouée de tout noble objectif. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les autres sentiers. Ici, Allah Azza wa Jal nous interdit de nous diviser et nous interdit de nous égarer. Allah Azza wa Jal nous interdit de nous diviser. Billahi alaykum, qui divise? Est-ce que c'est celui qui reste sur le droit chemin ou est-ce que c'est celui qui dévie? Lequel divise la communauté musulmane? N'est-ce pas ceux qui ont emprunté une autre voie que celle que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi alors changeons-nous les réalités
Et pourquoi alors certains essayent de retourner les situations et de les comprendre à l'envers? Ce sont maintenant ceux qui suivent le chemin d'Allah, ceux qui suivent les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui divisent la communauté, car ils sont arriérés, car ils sont littéralistes, car ils sont traditionnalistes, car ils suivent scrupuleusement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire. Pourquoi inversons-nous les réalités? Pourquoi ne mettons-nous pas les choses à leur place? C'est vous qui, en délaissant l'islam, en délaissant l'apprentissage de l'islam, en voulant comprendre l'islam conformément à vos passions, conformément à vos égarements, que vous avez dévié du droit chemin et que vous avez semé discorde et division dans la communauté musulmane. Par Allah, ce ne sont pas ceux qui suivent la sunna qui divisent. Ce sont eux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Il ne cessera d'exister un groupe qui sera apparent dans la vérité. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Ne leur porteront préjudice, ne leur porteront aucun préjudice, ni ceux qui se détournent d'eux, ni ceux qui les contredisent. Hatta ya'ti amrullah. Ces gens qui suivent la vérité resteront dans la vérité jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide de la fin des temps. Les autres chemins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé. Lorsqu'un jour il a tracé un chemin rectiligne à ses prophètes sallallahu, à ses compagnons radiyallahu anhum, et l'on voit même dans les livres du hadith que les savants font une représentation approximative du dessin qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en traçant une ligne droite, et à droite et à gauche de cette ligne droite de petits sentiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Hadihi as-subul ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayh. Ces petits sentiers déviants, à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui appelle à le suivre. Les voies sont donc nombreuses. Elles commencent par les voies de la mécréance, comme la voie empruntée par les juifs et les chrétiens, par les athées, etc., par les polythéistes, et également les voies de l'innovation. Et malheureusement, nombreuses sont les sectes en islam. Le musulman se doit donc de s'accrocher fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre scrupuleusement ce chemin droit, rectiligne, illuminé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, layluha kanahariha. Ce chemin est clair, limpide, visible, de jour comme de nuit. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être deviendriez-vous des gens pieux. Et ici les savants ont dit, en parlant de la clôture de ces trois versets de Surat Al-An'am, dans le premier, Allah Azza wa Jalla dit ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dans le deuxième, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et dans le troisième, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لأن الذي يعقل
تذكر والذي تذكر ذكر الله واتقى الله عز وجل. Ceci car celui qui raisonne va comprendre. Peut-être comprendriez-vous. Et celui qui comprend se rappelle. لعلكم تذكرون. Et celui qui a compris puis s'est rappelé fera preuve de piété. لعلكم تتقون. Ainsi ces versets de Surat Al-An'am et ces recommandations d'Allah Azza wa Jal de façon générale viennent protéger la religion du musulman. Elles viennent protéger également les vies, les honneurs. L'islam vient protéger les biens également d'autrui. هذا ما تيسر لي من ذكر الفوائد والأحكام التي نستخلصها من هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. Donc voici ce que j'ai pu vous dire au sujet de ces 10 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on dit recommandation, c'est une chose ferme, c'est un ordre de la part d'Allah azza wa jal. Il ne faut pas comprendre recommandation dans le sens où tu fais si tu veux, tu fais, cela est meilleur pour toi. Non, c'est quelque chose qu'Allah azza wa jal nous enjoint, nous ordonne de faire ou de ne pas faire. Voilà ce qu'il m'a été permis de vous dire aujourd'hui, en demandant à Allah azza wa jal de nous accorder la compréhension saine de sa religion et de nous permettre de suivre le droit chemin, et ceci jusqu'à ce que nous le rencontrions subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yarhamana wa an yaghfir lana wa ashkurukum ala husni istima'ikum wa jazakum Allahu khayran.